Ce matin, j'avoue, j'ai pas du tout fait une assiette qui est Pinterest, Instagram, mais j'ai fait quelque chose de très efficace parce que je t'emmène dans un week-end ultra chargé dans ma vie. Il y a énormément de trucs que je dois faire avant mercredi. Je t'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi dans cette vidéo. Je me suis dit que ce serait sympa de t'emmener avec moi parce que voilà, il y aura du meal prep, il y aura de l'organisation, il y aura des petits achats self-care, skincare. En gros, je vais mettre plein de trucs en place pour me libérer de la charge mentale parce qu'il y a plein de petits trucs comme ça que je laisse en stand-by, que je procrastine. Et là, je me suis dit qu'on allait vraiment profiter du week-end pour voilà, décharger tout ça, les mettre en place et moi, ça me permettra de me sentir beaucoup plus sereine par la suite. Du coup, pour le petit déjeuner, j'ai de la mangue surgelée. Il me restait un tout petit morceau du pumpkin breakfast cake que j'ai fait dans la dernière vidéo. Il me restait pas grand chose. Je l'ai ouvert en deux. J'ai mis de la pâte à tartiner chocolatée. Sur l'autre, du beurre de cacahuète avec de la confiture citron. J'accompagne ça pour les protéines d'un petit yaourt Skyr sur lit de fruits. Ceux-là, je les aime beaucoup, beaucoup. Donc je mange ça, je vais m'habiller, faire mes cheveux et puis on sera déjà en route. I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat. J'ai finalement renvoyé la veste Cézanne parce qu'elle était loin de faire l'unanimité et même moi, j'aimais bien mais j'étais pas entièrement convaincue et je me dis, au vu du prix qu'elle coûtait, si je suis pas à 100% fan et en amour de cette veste, ça vaut pas la peine. Donc là, je suis passée en friperie. Je me suis prise 2 vestes d'automne, celle-ci, la noire, que j'aime beaucoup, et une autre beige. Voilà, celle-ci. Donc toutes les deux, elles sont coupées plutôt haut de taille, ce qui est très bien parce que comme je suis pas très grande, ça allonge mes jambes. Donc ça, c'est pas trop mal. Et ça flotte un petit peu plus la silhouette, tout simplement. Là, je vais... En vrai, je trouve que les deux vont bien, mais je pense que je vais mettre la noire et on file à la bibliothèque parce que ça fait une bonne grosse semaine et demie que je n'ai plus rien à lire et j'aimerais absolument prendre des livres pour un petit truc qui va arriver. J'étais tellement pas prête, en fait ça caille de fou, j'ai déjà les mains qui commencent à être bien rouges. Bon après ça ravigote, hein, ça réveille. La mission bibliothèque c'est fait, je suis contente, j'ai trouvé quand même 3 livres intéressants, je te ferai un petit haul juste après. Là j'enchaîne directement pour optimiser mes temps de trajet, je vais chez Aromazone. Il me manque quelques petits produits de skincare, enfin voilà, j'ai fini pas mal de trucs. Et comme ils ont un très bon rapport qualité-prix, c'est vrai que c'est un magasin que j'aime bien. J'y vais du matin pour éviter le monde parce que le samedi c'est toujours la folie en centre-ville. En fait c'est pas du tout agréable du coup pour regarder, tu te sens pressé, tu te sens un peu poussé comme ça. Moi je préfère vachement y aller... du matin, bon il n'y a pas grand monde. En vrai c'est fou de dire ça parce que j'adore habiter en ville, j'adore les grandes villes, j'adore ma vie à Bruxelles et vers l'Espagne c'est sûr qu'on choisira plutôt une grande ville aussi. Vraiment la cohue, le monde, c'est pas trop mon délire, j'adore la ville pour toute la facilité d'accès de plein de trucs, fait qu'il y ait plein de magasins différents, qu'il y ait plein de services différents dans les salles de sport, plein d'events aussi, c'est sûr que ça se passe beaucoup plus pas dans les grandes villes, mais je suis pas du tout quelqu'un qui apprécie les bains de foule. Je ne suis pas chez moi, je suis à l'espace de coworking. Je voulais venir parce que je vais faire une petite séance de sport juste après. Et comme ici, il y a une salle avec plein de matos disponibles, je voulais en profiter tant que j'étais en centre-ville. En fait, c'est vraiment pas loin. Je me suis également pris mon petit café glacé, tu sais, avec le Disloyalties, du coup, où tu as une boisson offerte par jour. C'est trop bien ce truc. Et alors c'est génial le week-end parce qu'il n'y a pas un chat. Genre là, il n'y a personne au premier étage. Donc je peux te parler sans souci, sans déranger personne. J'ai l'impression d'être un petit peu chez moi. Même si, vu la superficie, vu le mobilier qu'il y a, je ne pourrais pas me payer ça. Mais
J'adore. Petit haul bibliothèque. J'ai pris 3 livres, un de chez Marie Vareille, enfin c'est de Marie Vareille. J'avais adoré le syndrome du spaghetti et une abonnée m'avait conseillé de lire celui-ci. J'adore le titre, c'est ultra poétique. Ainsi gèle les bulles de savon. Ça a l'air quand même assez différent du syndrome du spaghetti, mais l'abonnée m'a dit que c'était encore une belle leçon de vie. Il est en grand format par contre, il n'y avait que ça à la bibliothèque. C'est dommage parce que j'aurais préféré un petit format poche. Je trouve que pour transporter, pour trimballer, c'est beaucoup plus facile et tu risques moins de l'abîmer tout simplement parce que ça rentre mieux dans un sac. Et j'ai pris 2 thrillers policiers suspense. J'ai demandé conseil au bibliothécaire parce que c'est pas un style que j'ai l'habitude de lire mais que j'aimerais bien m'y mettre un petit peu plus parce qu'en vrai personnellement j'adore les films d'horreur, j'adore les thrillers. Pas encore quelque chose que j'ai exploré tant en lecture, c'est plutôt en série ou en film. On va voir ce que ça donne. De toute façon je te ferai un retour sûrement sur Instagram en stories ou même par ici quand j'aurai commencé les lectures. Ça c'est une brique, il m'a mis 6 semaines pour celui-là pour que j'ai eu le temps de le lire. Et de ce que je vois il a quand même été pas mal plébiscité, notamment dans le journal Le Monde. Dire que ça c'est quand même le format pocket par contre du format du livre. J'ose pas imaginer quelle est la taille du tout grand, enfin de la version classique. Aromazone maintenant. Là j'ai repris un peu des basiques, des choses que j'utilise assez régulièrement, notamment du sérum à la vitamine C. Jusque là j'utilisais celui de chez Freshly Cosmetics mais je viens de le finir. On va pas se mentir, chez Aromazone c'est quand même un petit peu moins cher donc je voudrais bien voir ce que celui-ci raconte. Le principe de la vitamine C comme ça en sérum, ça illumine le teint de fou, ça donne ultra bonne mine. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a des années maintenant et que j'applique au quotidien. Le matin avant de me maquiller, franchement je te le conseille mais 1000 fois, c'est trop bien. Enfin moi je vois des bénéfices incroyables sur ma peau. J'ai acheté une brume d'oreiller nuit paisible parce qu'en ce moment, je sais pas si tu le remarques depuis le début de la vidéo d'ailleurs, mais je suis un petit peu stressée. Je suis un petit peu dans le speed tout le temps et c'est pour ça aussi que je voulais faire une séance de sport ce matin pour décharger tout ça avec le déménagement, avec bon bah je vais te le dire maintenant parce que je vais arrêter de faire du suspense, avec le City Trip à Londres qui arrive mercredi. Donc je pars 5 jours à Londres avec une amie. J'adore partir en voyage, j'adore découvrir d'autres cultures, surtout que Londres, ça fait des années que j'ai pu été, j'ai été qu'une seule journée en plus donc j'avais pas du tout eu le temps de faire beaucoup. Et là je suis trop contente de pouvoir y aller avec une amie, on va pouvoir bien visiter, bien profiter. Mais je t'avoue que justement pour bien profiter, je m'étais dit que je ne filmerais pas en tout cas pour YouTube lors de mon séjour. Je ferai sûrement des trucs sur Instagram mais pas sur YouTube. Mais du coup il faut que je prenne de l'avance dans mon contenu parce que c'est 5 jours où je pourrais pas bosser, où je pourrais pas filmer, où je pourrais pas monter. Et forcément toute cette avance je dois la répercuter sur les semaines avant qui sont déjà pas mal chargées. J'ai pas mal de chouettes propositions de collab en ce moment, des trucs que j'ai trop envie de te présenter, de te partager des codes de réduction parce que c'est trop bien. Et du coup oui c'est vrai que ça fait une belle charge de travail et dès que c'est comme ça, dès que je suis dans une surcharge mentale avec beaucoup de choses à penser, à gérer en même temps, je sais pas moi ça me stresse beaucoup donc ça m'empêche de dormir. La petite brume d'oreiller devrait me faire beaucoup de bien et de ce que je vois dedans, de la fleur d'oranger et de la mélisse. Très sympa. Est-ce que ça m'évoque du sommeil? Pas du sommeil mais de la détente. Mais c'est super frais par contre. Je vais adorer mettre ça sur les bras. Ça fait vraiment cette sensation de drap propre, frais. J'adore. J'ai repris de l'eau de bleuet. Ça je frotte mes petits yeux le matin quand je me réveille et ça a vraiment cet effet défatigant et apaisant parce que comme je suis, il faut bien le dire, beaucoup sur les écrans, mes yeux ont tendance à vite fatiguer. Ça c'est un truc génial et franchement j'en ai eu pour pas cher chez Aromazone. J'adore ce magasin et ça c'était pas du tout prévu. C'est un achat complètement impulsif mais j'ai pris du Monoi. C'est une odeur qui m'évoque directement les vacances. J'aime trop. Et celui-ci il sent super fort la noix de coco, c'est comme plutôt pour m'hydrater parce que là vu que la météo est pas ouf, je vais mettre ça sur ma peau pour l'aider à l'assouplir et en fait tu te parfumes avec ça tellement l'odeur elle est gourmande. J'adore. J'ai oublié une pince pour attacher mes petits cheveux. Tu vois, ça c'est un peu la galère. Quand tu as un carré, c'est que tu arrives encore à faire une queue de cheval, sauf les petits cheveux là qui stitch et qui sont qui chatouillent en fait. C'est pas très beau en plus, mais bon soit. Je vais pas te parler de mes cheveux pendant 50 ans. Je vais me faire une séance de sport plutôt rapide et efficace sous forme de Tabata. Je sais pas si tu connais, mais en gros, c'est des musiques qui te donnent un tempo. Tu dois travailler pendant 20 secondes, puis prendre 10 secondes de pause et puis renouveau 20 secondes de travail, 10 secondes de pause et en gros ça enchaîne comme ça pendant toutes les minutes que tu veux. C'est une playlist que je trouve sur Spotify qui s'appelle littéralement Tabata Song. C'est des musiques assez tendance, assez actuelles, donc ça te donne la patate et le fait de ne travailler entre guillemets que 20 secondes pour un exercice, ça ne te fatigue pas, tu ne te lasses pas. It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati.
know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not gonna bite. I got my hands on your... Et ben franchement, ça m'a fait trop du bien. Même si c'était que 30 minutes, ça m'a permis de bien décharger le trop plein de stress, le trop plein d'énergie que j'avais. Et parfois, on a un petit peu des freins, des barrières à se dire ah mais non, aujourd'hui, j'ai pas le temps de faire une séance d'une heure par exemple ou d'aller à la salle avec les trajets en plus. Il y a quand même moyen, je pense, d'inclure du mouvement dans son quotidien, même dans une vie chargée. Et les bénéfices s'en font directement ressentir parce que vraiment, j'étais très stressée avant d'y aller et le fait de mettre de la musique pump it up, de me vider la tête, de penser à autre chose, ben là ça va mieux, je me sens complètement apaisée et je pense d'ailleurs que ça me permettra d'être plus productive sur le reste de la journée, d'aborder les choses plus sereinement. Là c'est retour à la casa, on va faire un petit miam, faire une balade avec Shadow et puis on file avec Gilles vers un magasin de déco qui a également des meubles et tout parce que on déménage vraiment dans pas longtemps. On a commencé à regarder un petit peu les meubles qu'on gardait, les meubles qu'on changeait, parce que malheureusement tout rentrera pas pile poil dans ce logement-là. Il n'est pas configuré exactement de la même manière. Et puis bêtement, c'est vrai que là, à chaque fois, quand on déménage, on se dit ah bah non, on va pas investir dans de la déco parce que de toute façon, on part bientôt en Espagne. Sauf que là, ça fait quasiment 5 ans qu'on vit comme ça, dans des trucs pas 100% finis. Et je t'avoue que ça commence à me saouler parce que notre environnement a tellement un impact énorme sur notre morale, sur notre bien-être que pour moi ça commence à devenir de plus en plus important de me sentir bien chez moi. On va quand même un petit peu investir cette fois-ci dans de la déco et tout, on va un petit peu regarder petit à petit, on va pas faire tout d'un coup. J'avoue que je suis pas comme les grosses youtubeuses qui ont un énorme revenu et qui peuvent te faire un home tour dès la première semaine où elles ont emménagé. Nous ce sera petit à petit au fur et à mesure des semaines, mais au moins on va se créer un vrai cocon, un vrai nid douillet. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. Alors on va où? À la maison boire un café. Ah bah non, là on va chez Gisc. Ah. Ouais, ça va, hein. On a besoin de trucs pour déménager. On va aller voir un petit peu. On va aller voir les meubles, la déco. Il y a déjà tous les trucs de Noël. Je viens pas du tout pour ça, mais qu'est-ce que c'est mignon. Petite coupelle. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est beau. De quoi des oreillers, on n'a pas besoin. Des bacs de rangement, ça faudra quand on aura un peu nos étagères et tout. Pour que ce soit propre, clair. Truc où tu retrouves facilement ce que tu as. Ah, une poubelle. Ça, sans blague, il en faudra une pas celle-là parce qu'elle est moche. Elle est pas trop folle, quoi. Hein. Enfin, elle est trop petite, surtout. Il nous en faut deux, oui, limite. Bon, on a d'autres meubles hein, qu'on peut mettre avec. En bois déjà, je pense que c'est déjà mieux que blanche comme ça. Regarde, elle a déjà plein de coups. Plus une comme ça, à la limite, pour que ça aille avec ce qu'on a nous. Faut voir la couleur du 300... bois s'il est trop clair. 350, non, il est pas cher. Hein. Ouais. Celui-là, il est beau. Ouais, pas mal, franchement, il est correct. Hein. C'est du faux bois, mais vu qu'il est foncé, il fait classe. Ouais. Rendu un peu mieux, ouais. Moi, ça, j'aimerais bien faire un cellier avec une étagère un peu comme ça, même deux en vrai, pour mettre tout le stock de bouffe, que ce soit quand même bien rangé. Et on aura un espace un peu sur le côté de la cuisine, vraiment un genre de bureau. Et en même temps, c'est tellement grand pour un bureau qu'on pourra clairement faire cellier avec. Celle-ci, elle est pas trop dégueu. Le prix, ça va. Parce que souvent, c'est pas cher, mais c'est moche, ces trucs-là. Ici, ça va, comme tu as les planches un peu en effet faux bois. On vient de rentrer il y a environ une demi-heure. Je commence à avoir un petit peu froid chez moi, donc j'ai mis mon peignoir. Donc, on va partir d'ici 3 semaines. J'essaye de me challenger et de pas rallumer le chauffage avant qu'on parte, parce qu'en vrai, je trouve que ce serait très con de remettre en route tout le circuit, alors que, genre, juste après, on va le couper. Et puis en même temps, ça me challenge un petit peu, voilà.
ça fait des économies et franchement c'est toujours ça de prix. Je suis contente parce que au magasin de meubles, on a vu quand même pas mal de choses intéressantes. Donc chez Gis, un dressing parce que moi mon dressing il tombe complètement en ruine. Ça c'est des meubles qu'on avait rachetés aux anciens locataires mais on avait genre payé ça 50 €. Ils commencent clairement à avoir fait leur temps, tu vois, c'est pas droit. Il plie, il est pas assez solide que pour supporter tout le poids. Et derrière il n'y a pas de fond, genre les anciens locataires, ça on l'avait pas vu mais ils ont juste mis un petit traîneau en bois pour essayer que ça tienne. Mais d'habitude derrière les meubles il y a un fond comme ça soutient bien tout l'ensemble, mais là il n'y a rien du tout, donc il part complètement en cacahuète. Un peu cheap dans le sens où c'est du brun mais c'est pas du brun qui est raccord, enfin moi j'aime pas du tout. Ça par contre c'est un meuble qu'on avait acheté en emménageant ici, c'est un Ikea et on va essayer de faire quelque chose avec ce qu'on a vu au magasin. On va commander d'ailleurs pour se faire livrer parce que ce sera beaucoup plus facile. Je continue dans mes états des lieux de déménagement mais on a aussi été récupérer plein de cartons à mon ancien travail de quand j'étais salariée. Je travaillais dans une entreprise pharma, donc ça c'était les cartons que l'entreprise reçoit au quotidien pour tout ce qui est produits chimiques, pour tous les produits qui vont rentrer dans la composition des produits. Nous, ça nous permettait d'aller les rechercher pour pouvoir déménager parce que bêtement, c'est une belle économie et un beau gain de temps parce que courir partout après des caisses à bananes ou carrément en acheter des caisses de déménagement, bah, ça peut vite être un petit budget. Donc là, on a été tout récupéré, tout grand carton. Ça, je suis trop contente, mais c'est notre prochaine table à manger qui est déjà arrivée. Là, je vais pas te la déballer, mais bon, de toute façon, tu verras dans les prochains vlogs parce qu'il y en aura des vraiment spécifiques au déménagement et à l'aménagement, mais elle est trop belle. Pareil, on a eu quand même un super prix, on a profité d'une promotion. De la Redoute, on avait aussi notre meuble à café. En gros, on va composer un petit peu comme ça, avec des meubles qu'on trouve dans des magasins un peu discount, avec des trucs en promo qui sont un peu plus quali, genre la Redoute, c'est un peu plus cher, mais c'est ultra quali. En plus, ils font souvent des promos. Il y aura peut-être des trucs aussi de chez Maison du Monde, je pense notamment à mon fameux grand miroir que je veux depuis une éternité. J'ai trop hâte de déménager, c'est bête, hein, mais cette cuisine, à part le frigo que j'adore et la plante que j'ai mis, et ça, le frigo en fait c'est le nôtre, mais sinon cette cuisine, je te jure, je n'en peux plus. Créatrice de contenu, c'est bête, mais j'ai quand même besoin d'espace, j'ai quand même besoin de beaucoup de prises de vue différentes et dans cette cuisine, j'ai clairement fait le tour. La cuisinière, elle consomme une blinde, le four aussi, et quand tu fais beaucoup de recettes, c'est quand même un petit peu problématique de dépenser beaucoup dans l'électricité. L'évier, je te l'ai jamais montré, mais il est tout le temps dégueulasse parce que j'arrive pas à bien le nettoyer. J'ai beau mettre du vinaigre, de l'huile, j'ai fait tous les trucs de grand-mère, il est jamais propre. Et il y a tellement du calcaire et il est tellement vieux que pour avoir de l'eau froide, je suis obligée, il y a un genre de sécurité pour enfants, je suis obligée de pousser et puis tourner. Et encore là, vu que je te parle, j'y arrive pas. Voilà, comme ça. Et je dois repousser et tourner pour arrêter l'eau. Parce que si tu tournes juste comme ça, bah, il se passe rien. Et c'est bête, hein, mais c'est le genre de petits détails qui commencent à me saouler. Bref, là, Gilles vient de partir ressortir Shadow et on va s'apprêter parce qu'on rebouche ce soir. J'ai l'impression qu'on avait déjà 1 million de trucs aujourd'hui. Et d'un autre côté, je suis contente parce que bah, ça me permet de me sentir productive et d'avancer. On va au restaurant en amoureux parce que demain c'est son anniversaire et qu'on voulait fêter ça dignement et comme on est samedi, c'était plus pratique d'y aller ce soir plutôt que d'y aller dimanche. On préférait pour pouvoir bien profiter parce que c'est vrai que le lundi, quand tu rattaques à travailler mais que tu as un peu veillé le soir avant, t'es pas trop en forme quoi. Alors, bilan de la soirée. On n'a toujours pas mangé. Il nous est arrivé un truc qui nous est absolument jamais arrivé. Donc il y a eu une réservation au resto. Moi j'avais bien la confirmation. Et arrivé sur place, c'est complet. Donc voilà, c'est un petit peu boulé là pour le coup. Et en plus, c'était pour ton anniversaire, donc je suis déçue. Là, le resto il était cool. Il n'y avait pas beaucoup de plats au menu, ce qui est toujours un bon signe de qualité. Et il n'y avait pas énormément de tables non plus, donc ça c'est bien. Là on a faim parce qu'on s'attendait à rentrer dans le resto. Donc on a trouvé un autre petit truc, c'est pas du tout dans le même style, ce sera moins guindé. Alors que c'était pour ton anniversaire, mais bon, moi, en espérant qu'on mange bien. Dans un restaurant salvadorien, je n'ai jamais testé cette cuisine. J'ai pris une boisson spécialité. Normalement, c'est censé être du jus de citron avec des graines de chia. Je trouve que avec canon, c'est trop beau. Quand même, l'effet gélifié des graines de chia, c'est un peu spécial au bouche. Un peu comme les jus d'aloe vera qui étaient très à la mode il y a quelques années.
on s'est régalé. C'était vraiment très très bon. Moi j'ai dégommé mon plat, très original parce que c'est des épices qu'on n'a pas l'habitude de goûter. La boisson c'était très sucré mais c'était très bon aussi. Moi j'ai adoré la découverte. Bon, c'est pas du tout dans le cadre que j'aurais aimé pour ton anniversaire mais... Non, c'est très bien. On aurait bien aimé aussi prendre un petit dessert. Il y avait une tarte fromage et riz. Donc à mon avis c'est un genre de cheesecake un peu revisité. Ça avait l'air trop bon. Malheureusement il n'y en avait plus. Je me suis acheté des petites tisanes pour justement me libérer du stress. Dedans, tu as de la mélisse, de la citronnelle, de la verveine qui est connue pour apaiser, du fenouil, ça aide à digérer, et de la camomille, ça c'est pour faire un gros dodo. Je me dis que ça va me faire du bien de faire une petite cure comme ça d'infusion. C'est un truc, je sais pas si toi tu y penses, mais moi j'y pense pas suffisamment, les infusions. Ça a tellement de propriétés bénéfiques pour des tas de trucs. T'en as qui t'aident à mieux digérer, t'en as qui sont contre les ballonnements, il y en a comme celle-ci qui ont plutôt des propriétés apaisantes, il y en a qui sont dynamisantes pour le matin en fonction des plantes que tu vas mettre, détoxifiantes pour soutenir le foie. Franchement c'est top, c'est vraiment un produit santé très sous-coté. Ce matin, je me suis préparée, j'ai enchaîné avec la balade de Shadow. On est allé voter avec Gilles. Voilà, en Belgique, il y avait des élections communales. Et un truc qui change d'ailleurs par rapport à la France, tu ne sais peut-être pas, mais c'est qu'en Belgique, le vote est obligatoire. Donc tu reçois d'office une convocation et tu dois y aller. Si tu n'y vas pas, tu as une amende. C'est bien, c'est pas bien. Moi, je trouve que c'est plutôt positif parce que t'as pas cette excuse de j'ai la flemme. Tu es obligé d'y aller. Je vais enchaîner avec le ménage parce que là, il fait vraiment... dégueulasse. Là c'est les joies d'avoir un chien, mais j'ai plein de virevoltants de poils et comme on est en automne et qu'il pleut beaucoup plus, là, ça se voit pas forcément à la caméra, mais il y a plein de traces de papates, ah si là ça se voit, qui se met sur le vinyle. Ça c'est un parquet qui était pas de super bonne qualité, donc forcément il marque très très vite. Shadow, oui c'est bien à cause de toi. Ça c'est un point que j'aborde pas spécialement avec Shadow, alors vraiment c'est mon enfant, je l'aime d'amour. C'est formidable d'avoir un chien, je trouve que ça a énormément de points positifs, ça reste une compagnie qui est tout le temps présente. C'est beaucoup d'affection. Ça te force à sortir. En même temps, ça me fait du bien à moi aussi. Mais il faut pas oublier non plus que c'est quand même une contrainte, une charge en plus, dans le sens où ça te fait faire du ménage supplémentaire. Quand tu pars en vacances, tu dois toujours t'organiser, penser à tiens, où est-ce que je vais la mettre et tout. Avoir de la famille, pouvoir le mettre dans un endroit où tu sais qu'il se sentira bien. Pas oublier non plus que ça reste une charge en plus. Donc avoir un animal, je suis la première à dire que c'est top, mais il faut pas oublier non plus que derrière, il y a beaucoup de choses à assumer. Maintenant, je vais m'attaquer au meal prep. J'ai pas du tout envie que ça me prenne des heures parce que là, on est quand même sur un week-end extrêmement chargé. Je vais faire vraiment des recettes qui sont de la flemme, très faciles. Je vais commencer par faire une pizza. Je vais juste faire revenir la sauce tomate avec le chouquel. Je vais ajouter ceci. Donc ça, c'est du thon vegan que j'ai trouvé en grande surface. Donc c'est du Garden Gourmet. La compo, on n'est pas trop mal. Il y a quand même 22 grammes de protéines à ce que je vois par 100 grammes. Je vais rajouter un petit peu de fromage sur le dessus. Il me reste ce petit fond là, donc voilà, ça ira déjà très bien pour la première recette. I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the grey, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance when it comes to her.
She got the glitter and the fame, and I just wasn't. La pizza est au four, la cuisson va aller relativement vite et comme tu as vu, j'ai mis beaucoup de garniture dessus. Moi, je préfère quand il y a de la masse, j'aime pas manger que de la pâte et au moins ça rajoute pas mal de protéines et pas mal de légumes, même si je vais l'accompagner très probablement d'une petite salade quand je vais la manger. Et pour optimiser, je sais pas si t'as entendu mes shadows, elle fait toujours des bruits incroyables. Pour optimiser l'allumage du four, je vais faire un crumble. C'est une recette que je t'ai déjà proposée, je pense, sur la chaîne il y a pas si longtemps. Je vais faire avec des fraises surgelées, toujours dans mon objectif de vider un petit peu le congélateur avant de partir. Fraises, poires. Pour la pâte, je vais utiliser des flocons d'avoine et de la farine d'amande. Ça c'est bien parce que ça apporte vraiment ce goût frangipane comme la poudre d'amande, mais c'est beaucoup plus riche en protéines et moins riche en lipides, donc c'est quand même intéressant pour la santé. Je vais mixer les deux avec de la cannelle, évidemment, ça c'est l'épice indispensable pour le moment, et du beurre de cacahuète que tu peux remplacer par n'importe quel autre beurre d'oléagineux. Tu fais comme tu veux. Voilà le résultat d'un dur labeur de 2 heures. Bon, en vrai, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu vu que je filme en même temps et l'air de rien, ben, finalement, ça c'est un meal prep que tu peux toi réaliser en 1h30. J'ai fait de la pizza au thon comme je t'ai montré tout à l'heure. Là, il y en a moins parce qu'on a déjà mangé avec Gilles une part et elle est excellente avec une petite salade. Ça, c'est un gâteau inspiré de l'invisible aux pommes, mais en même temps, j'ai rajouté des carottes et ça permet de manger des légumes, d'ajouter des fibres naturellement dans un gâteau. En plus, la carotte, ça a quand même un petit goût sucré. Moi, j'ai utilisé des carottes jaunes, mais tu prends celles de ton choix. Tu peux même prendre des violettes. En vrai, ça ferait un joli effet. Et pour la pâte, bah, ça a été très facile. C'était juste des flocons d'avoine, des œufs, du fromage blanc et un petit peu de poudre de protéines. Si tu ne souhaites pas en mettre, tu remplaces par de la farine d'amande ou de la poudre d'amande. Ça, c'est toi qui vois. Mais comme je le répète, la poudre de protéines, ça permet de bien équilibrer la recette. Le fameux crumble fruits rouges et poires. Le gratin, ici, j'ai simplement fait cuire mes pommes de terre coupées en petits morceaux dans de l'eau bouillante. J'ai fait revenir dans une poêle un oignon, des petits bacon végétaux. J'ai rajouté des épinards, ça j'y vais vraiment petit à petit parce que vu que c'est volumineux mais que ça réduit énormément, il faut pas mettre tout d'un coup, il faut vraiment y aller progressivement. J'ai mis de la crème, un petit peu du chèvre, du poivre. J'ai pas rajouté de sel parce que le fromage finalement en apporte déjà pas mal, plus les petits bacon qui ont un petit goût salé assez prononcé. J'ai tout transféré dans un plat et je suis venue parsemer le tout de feta. Ça nous fera 2 ou 3 repas, je sais pas encore. Pareil, accompagné très probablement d'une salade. Et j'ai fait en plus des cookies. Ça, j'ai filmé la recette sur Instagram. Ultra saine, ultra facile, vraiment fonce. Et en plus, c'est parfait pour les saveurs d'automne. J'adore. Le meal prep, vraiment, j'en parle très régulièrement, mais pour moi, c'est une super astuce pour se préserver de la charge mentale. Là, je vais plus me poser la question de ce que je vais manger pour mes petits déjeuners, pour mes repas du soir, c'est déjà prêt. Et point de vue économie, vu que j'ai allumé mon four pour tout faire qu'une seule fois, ça va me permettre justement de faire des économies d'énergie parce que moi en plus, comme je te l'ai dit, mon truc il consomme la blinde. J'ai tellement hâte d'avoir un nouveau four, franchement j'ai trop hâte. Bref, je vais conclure ici parce que je pense que cette vidéo est déjà très longue et très complète. J'ai pas envie non plus de te massacrer d'informations. J'espère que ça t'a donné de la motivation pour toi-même à mettre tout ça en place pour justement te libérer de la charge mentale. Moi cet après-midi, je vais commencer ma valise justement pour partir et je vais essayer de remettre un peu mon agenda en ordre, voir ce qui me reste à faire d'ici mercredi. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram parce que je te partage toutes mes aventures que je ne partage pas par ici de ce côté-là. Et écoute, voilà, comme d'habitude, prends soin de toi. On se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je te dis santé!